La parole appartient au peuple. Tu es dans le peuple? Oui. Oui, ok. Complètement. Vous permettez, C'est Thérèse. je fais du pouce sur ce que vient de dire exactement. J'étais plongée là-dedans, mais pas pour me distraire, c'était pour rechercher quelque chose qui correspondait à ce que vous venez de dire. Elle écrit à son fils, c'est la lettre 155, « Mon très cher fils, rendez-vous digne d'être le temple véritable du Dieu vivant. Videz-vous de tout pour faire place à son divin esprit. » Elle ajoute. Mais c'est là un grand point, et peu de personnes connaissent l'importance de cette vie cachée, qui pour être conforme à son nom ne peut souffrir de mélange. Quand je parle de mélange, je ne veux pas parler des emplois, quoique dissipants, que l'on peut avoir dans les affaires temporelles et extérieures, surtout lorsqu'elles se rapportent à la gloire de Dieu, au salut du prochain. Mais le mélange que je veux dire, et ça va reprendre ma kénose, c'est nous-mêmes. Voilà le mélange. C'est nous-mêmes dont pour l'ordinaire nous sommes remplis et qui fait que, ça correspond à ce que vous avez dit, sous l'ombre du zèle de la gloire de Dieu ou sous le prétexte de quelque autre motif de piété, en fait, nous courons après les appétits de notre propre excellence ou de notre propre amour. Cela se fait si finement que quelquefois les plus éclairés y sont pris et trompés, en sorte qu'ils se perdent, ou du moins ils souffrent un grand relâchement dans leur vie spirituelle. Parce que, n'ayant recherché par le passé que leurs propres intérêts, ils n'auraient fait que des amas de vent, et de la sorte, se pensant trouver en Dieu, ils se trouveront sur le vide et sur le rien. Ça s'appelle se faire scraper. Il faut dire des choses. Qu'est-ce que t'en penses, François? La kénose, parce que... Je dis ça parce qu'il y avait un colloque sur la kénose et ça. Non, je suis correct, François. Non, parfait. Ne réponds pas. Oui, Jean. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une kénose de la mission, au sens que le succès de la mission passe par l'échec? Et ça, c'est la croix du Christ. Hein? La mission du Christ, c'est un échec. Et puis, justement, c'est à travers cet échec-là qu'arrive la gloire, puis le salut, le salut. Alors, tu as fait allusion à ça, au fait que Marie l'Incarnation était limitée. Là. Elle n'était pas dans le grand vent qui aurait pu être un évêque, par exemple. Mais c'est ce genre de paradoxe. C'est qu'aux yeux du monde, c'est un échec. Oui, c'est ça. Mais c'est là, pourtant, l'expression de la gloire. Mais peut-être que parfois, on cherche l'expression de la réussite, nous, comme Église. Peut-être, je ne sais pas chez nous, à Québec, mais je parle à New York, à Toronto, ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. C'est une autre intelligence des choses. Et quand l'Église modèle, se colle ou s'inspire de l'intelligence des autres réalités du monde, qui sont porteuses aussi d'intuition de l'Esprit Saint, mais pas pleinement toujours, elle se vide d'elle-même, mais au sens négatif. Parce qu'elle ne se laisse pas toujours remplir par le tout autre. J'étais étonnée que vous n'utilisiez pas le mot humilité, parce que ça revient tellement chez elle. C'est l'humilité sans laquelle il n'y aura jamais de sainteté. Le dit au départ. La prochaine fois. Michel? Non, parce que ça correspondait tellement. Simplement un commentaire. Moi, j'ai vécu cette présentation comme une profonde méditation que j'aimerais beaucoup pouvoir lire. C'est épouvantable. C'est des mots. Vous ne trouverez pas grand-chose. Non, c'est vrai. Mais quand même, c'est un peu prophétique, je trouve. En tout cas, j'ose pas me lever parce que je suis détrempé. J'ai bu du café puis j'ai une cravate dans le cou pour être beau. Fait que j'ai payé pour en manger. Je vais me promener avec mes feuilles sur mon ventre. T'es en train de te vider. Ah là, vraiment. Voilà.
Non, mais on va s'aimer. Je bouge pas. Je bouge pas. D'autres Ça nous empêche de remarques, lever, questions? Ça va? Ouais, j'enlève ça. Alors, merci infiniment.